mon chéri, mon doudou, mon père, l'homme le plus beau du monde mondial. Ça dit quoi, bébé? Et tu veux quoi encore, Obi? Quelqu'un ne peut pas rester en paix dans cette maison pour 2 petites secondes. Tu fais à qui, Robert? Pardon, le savon est fini. Et je veux l'argent pour aller acheter. La tier. Obi, tu veux me dire que tu manques 250 francs sur toi pour aller acheter le savon? Je manque 250 francs. Je te rappelle que c'est toi qui n'as pas voulu que je travaille. Donc pardon, il faut me donner ça. Mais Obi, hier je t'ai remis la somme de 110 000 francs. Mais retire dedans. Il y a quoi avec toi? Jamais. Robert, pardon, ne commence pas. Je ne peux même pas toucher ça. Est-ce que c'était pour acheter le savon? Chier la femme-ci. Ok, retire là-bas. Je vais te rembourser alors après. Robert, je n'ai même plus ça. Quoi? Je t'ai donné l'argent à 23h50, il est 6h et tu n'as plus comment? Obi, tu fais déjà la sorcellerie. Tu expliques ça comment? Robert, c'est comme je suis en train de te dire là. Chier, femme. Pardon Obi, laisse-moi manger. Prends ton argent et va acheter ton savon. Merci bébé. Vraiment, cette femme de Obi-ci. Non, j'avais épousé. Chier. Kofi, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu as cette tête depuis ce matin. Ce qui ne va pas, tu es sérieuse là? Amina, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on est mariés, 5 ans qu'on essaye et rien. Mais on en a déjà parlé. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu? Tous nos amis ont des enfants. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, Kofi? Dis-moi, Amina, tu es sûre que le problème ne vient pas de toi? Tu es sûre que tu n'es pas stérile? Qui est qui stérile? Moi? Kofi, tu flippes, tu entends, n'est-ce pas? Pourquoi toujours rejeter le problème sur la femme? Parce que tu t'en fous, Amina. Et on a l'impression que ce sujet ne te gratte même pas. Kofi. Donc Kofi, vous avez même déjà fait la réunion familiale sur mon nom. Laisse-moi te dire un truc. Vous aurez honte. Akadé, gage avec tes histoires. Moi, je veux des enfants et tu es incapable de me les donner. Kofi, je te le dis. Moi, Amina Ayamba, fidèle, fille de papa Ayamba, je n'ai aucun problème pour faire des enfants. Et si je ne te fatigue pas aussi avec ce sujet, c'est parce que je te respecte, Kofi. C'est parce que je ne veux pas te blesser. Et c'est parce que je prie pour la situation. Laisse le bavardage, laisse les longues phrases. Vous priez toujours. Et où est le résultat? En 5 ans de prière? Monsieur Kofi Junior est l'entouré. Attends que je t'avoue un truc qui va fermer ta bouche et te faire réfléchir. Tu te rappelles de mes 2 neveux? Ceux qui sont chez ma mère là, au village. Ceux que tu aimes tant. Oui, Yannick et Yenga. Et alors? Ce sont tes enfants? Oui, Kofi. Ce sont mes enfants. Tu dis quoi? Amina? Tu m'as bien entendu. Donc c'est moi le problème? Chier! Non! Frère, ne jugez pas par l'absence. La valeur d'une femme ne se mesure pas à sa capacité ou à sa rapidité à donner naissance. Résistez à la pression extérieure et aux stéréotypes qui vous poussent à accuser ou à blâmer. Communiquez avec compassion. Le désir d'enfant et le doit jamais s'est transformé en insulte ou en accusation de stérilité. Une telle violence verbale est une trahison et un poison pour le mariage. Si vous souffrez, exprimez votre douleur, mais ne cherchez pas un coupable. Cherchez la vérité, pas la faute. Dans une relation, les problèmes sont partagés. Soyez ouvert à l'idée que le problème peut venir de vous, ou qu'il peut être une question de timing, et abordez les défis ensemble, comme une équipe. Le fondement de toute relation est la confiance absolue et la communication sans peur. Bébé, le repas-ci était circulant, Massa. Tu as dead ça. Trop bon. Demain, faut encore préparer comme ça. Donc, Goundou, tu as déjà dépassé la honte, n'est-ce pas? Tu racontes quoi qui est sale comme ça? Tiens, Paul, tu appelles quoi sale? Parce que tu as cuisiné pour moi aujourd'hui. Je dois voir ça sale. Pardon, c'est bon à moi jusqu'à. Demain, faut encore faire. Elle est vraiment Goundou. Tu es même quel genre de femme? Le genre de femme que tu as dragué quand elle était skinny. Que tu as enceinté. À qui tu mens tous les jours. Que tu n'as même pas encore épousé, mais que tu trompes. Paul, je continue la liste. Ça va. Mon amour, dis-moi alors, tu veux manger quoi demain? Le genou de l'éléphant brisé. Que quoi? Goundou et je prends ça où? En haut du toit. Paul, pardon, là n'est plus mon problème. Débrouille-toi. Chier, Ngoundou, le gros cœur t'avait fait quoi? Gros cœur toi-même. Tu faisais quoi avec l'étudiante là? Bref, la prochaine fois, ça sera le cheval entier et fumé. Faut toujours me tromper. Hé, Aminata, la nourriture là est où? Depuis là aussi, j'ai faim comme un lion.
C'est presque prêt, mon mari. Je suis en train de chauffer. Flirter. J'ai fait la sauce graine avec poisson fumé, comme tu aimes. Comme j'aime. Aminata, tu es sérieuse là? Toi, tu sais seulement cuire la même chose depuis 10 ans. Tu peux pas faire du poulet comme les femmes des autres là. Toujours sauce graine, du lundi à lundi. On dirait que tu cultives seulement ça. Je me lève à 4 heures pour aller au marché, je rentre à 18 heures. J'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. Regardez-moi ça. Le poisson là, il est minuscule. Tu as encore donné l'argent du marché à ta mère, hein? C'est pour ça que tu ramènes des restes de sardines là. Non, c'est juste que le prix du poisson a augmenté. Monte pas la voix sur moi. Tu crois que moi je reste à compter les mouches? Je conduis 14 heures par jour avec ces voyous de passagers. Est-ce que j'ai même parlé fort? Kofi, c'est seulement comment aujourd'hui? Commandant, regarde-toi Aminata. Depuis que tu as accouché du dernier, tu es devenu un genre. Tu ressembles à un sac de ciment. Kofi, je lave, je cuisine, je vends pour qu'on ait l'argent des enfants. Je veux te savoir, tu fais quoi exactement? Tu sais même pas tenir une maison correctement. Regarde les voisins, la femme de Conan là. Elle est propre, belle, elle parle doucement. Moi, je suis ta femme, la mère de tes 4 enfants. Je mérite pas ça. Tu mérites que je te donne. Si tu étais une vraie femme, je ne t'aurais pas parlé comme ça. Mange ton orgueil et ferme ta bouche. Kofi. Un jour, tu vas regretter chaque mot que tu viens de dire. Un jour. Pardon, va là-bas. Fodé, qu'est-ce que tu caches là? Tu rentres tard et maintenant tu sors une liasse? D'où vient cet argent? Ce n'est pas ton jour de paye? Ramata, bonsoir. Ce n'est rien. C'est juste un petit montant qu'on m'a donné aujourd'hui. Laisse-moi. Un petit montant? Ça, ce n'est pas un petit montant. Dis-moi tout de suite, tu as encore fait un de ces petits paris secrets dans l'arrière-cour? Tu as vendu quelque chose dont je ne sais rien? Tu gâches notre honneur pour de l'argent facile? Mais non! C'est honnête, je t'assure. D'accord, j'ai compris. Tu as fait une de ces choses sales que tu ne veux pas que je raconte à notre famille. Si c'était un salaire digne de ton statut d'ingénieur, tu aurais crié ta joie. Tu as dû faire un travail trop petit pour toi. D'accord. Tu veux savoir? J'ai donné de mon sang à l'hôpital pour une personne qui en avait besoin en urgence. Et l'association m'a donné cette petite compensation pour le transport et le repos. Voilà d'où vient l'argent. Le sang de mon corps, Ramata. Ce n'est pas sale, c'est noble. Ton sang? Tu as risqué ta santé pour de l'argent? Et tu as fait ça sans me prévenir? Je l'ai fait parce que je voulais aider. Et je savais que si je te le disais, tu verrais d'abord l'argent et tu me demanderais d'acheter une nouvelle tenue. Mais toi, tu ne vois que la honte dans mon geste. Tu préfères que je sois un homme d'affaires douteux plutôt qu'un homme bon? Non, Fodé, excuse-moi, mon amour. Le sacrifice de ton corps n'a pas de prix. J'ai eu tort de penser à mon statut avant ta générosité. Je suis désolée. La richesse d'un homme ne se mesure pas seulement à la taille de son portefeuille, mais à la noblesse de son cœur. Et dans un couple, le jugement hâtif basé sur l'apparence et le statut peut tuer la confiance et mépriser les actes de bonté. Fatou! Tu m'as mis de l'argent sur mon compte? J'ai un acompte à verser pour mes nouvelles chaussures de sport. Celles que tu m'as promis. Elles coûtent 80 000 francs. Joe, j'ai eu une journée de 12 heures. Je n'ai pas eu le temps de passer à la banque. Et tu parles de 80 000 francs? Chier! En plus, je venais de payer le loyer, l'électricité et tes cours de sport. Mais pourquoi tu cries? C'est ma chance de faire du réseau dans la salle de sport chic. Tu veux que je reste à la maison à t'attendre comme un bébé? Je suis ton homme. Tu dois m'aider à évoluer. M'aider à évoluer? C'est le contraire. Je travaille 2 fois plus pour payer tes factures et tes caprices. Quand tu m'as rencontré, tu m'as dit que tu étais entrepreneur. Mais ton seul business, c'est de me vider mon compte en banque. Mais ma chérie, c'est parce que je te fais confiance. Notre relation, c'est le partage, n'est-ce pas? Une femme forte doit soutenir son homme jusqu'à ce qu'il perce. Tu n'es pas la femme qui va me laisser tomber? Fuck, non. Je suis la femme qui a compris que je sortais avec un homme matérialiste et un profiteur. L'amour n'est pas un portefeuille ouvert. Le soutien, ce n'est pas l'entretien. Tu es mon fardeau, pas mon partenaire. L'amour véritable ne vit pas aux dépens du succès de l'autre. Cherchez un partenaire, pas un parasite. Malam, comme tu pars déjà là, on ne mange pas aujourd'hui? Pardon, Adjara. J'ai pas d'argent. Débrouille-toi seulement. Chier! Mais parle doucement. Pourquoi tu cries sur moi? Pardon, ne me fatigue pas toi aussi. Je suis foiré. Laisse-moi, Adjara. Non mais Malam, je te demande juste la ration. C'est quoi avec les nerfs de cafard ce matin? Laisse-moi retourner là, Clem. Cafard toi-même, je vais être en retard. Adjara, laisse-moi passer. Ok, vas-y Malam, tu passes une très bonne journée dans la paix et que le Seigneur te garde. Chier. Adjara, pourquoi ta voix est devenue subitement douce comme ça? Malam, mon roi, vas-y s'il te plaît, tu vas être en retard et ton patron ne sera pas content. Adjara, tiens, voici 10 000 francs. Et mets le poulet dans la nourriture. Pardon.
Madame, ce sont les cailloux qui sont sortis de ta poche maintenant. Les homos, je n'ai pas d'argent. Chier! Jean, je dois te parler d'une chose très sérieuse avant que nous allions plus loin. Dis-moi, ma belle Mirabelle, tu as l'air anxieuse. On est ensemble, tu peux tout me dire. C'est à propos de mon fils, mon petit Kofi. Tu l'as vu en photo. Il a 4 ans. Oui, tu m'as dit que c'était ton neveu. Ton petit cousin que tu aidais. Non, Jean, c'est mon fils. Son père nous a abandonnés. Je voulais te le dire avant que la rumeur ne te rattrape. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi si tu savais que j'étais mère célibataire. Tu as menti tout ce temps? Je voulais t'épouser, Mirabelle, mais mentir sur l'existence d'un enfant. Pourquoi? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Dans notre société, une femme divorcée ou une mère célibataire est invisible pour un homme sérieux comme toi. C'était ma seule chance d'avoir une vie. Je voulais juste que tu m'aimes avant de voir mes défauts. Le besoin de sécurité sociale pousse certaines personnes à mentir sur des réalités fondamentales pour être jugées dignes du mariage. Belle, tu sais que depuis que je t'ai vue, mon cœur ne trouve plus le sommeil. Arrête un peu, tu exagères toujours. Non, je te jure. Regarde, même mon cœur bat belle. Et puis, je veux qu'on avance. Je veux que tu deviennes madame moi. Tu parles de mariage. Oui, je veux aller saluer ta famille, payer la dot, tout. Tu crois que je suis là pour jouer? Adou. Tu ne sais pas à quel point je suis prête pour ça. Alors prépare-toi. Dans 3 mois, on fait les choses. 3 mois seulement. Belle, tu ne réalises pas encore. Avec toi, je veux parcourir le monde entier. Le monde entier? Oui, on va voyager jusqu'à Dubaï, Bali, New York. Toi et moi, main dans la main dans les avions comme les gens riches là. Je vais te montrer l'océan Pacifique, les grandes villes, les lumières. Tu vas oublier le quartier ici. Mais Adou, est-ce incroyable? Tu fais tout ça pour moi. Belle, je suis l'enfant d'un homme puissant. Mon père a des relations, il peut décrocher le ciel s'il veut. Moi-même, je suis juste humble. Mais si je me mets debout là, en 1 semaine, je t'organise un voyage autour du monde. Tu ne décroches pas? Non, laisse. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Attends, ça peut être important. Je décroche, hein. Non. Laisse, Belle, laisse. Je vais prendre. Adoru, tu es sorti où depuis le matin? Il est 14 h. Tu n'as même pas rationné avant de partir. Les enfants vont manger quoi? C'est pas ce que tu crois. Belle, écoute. Des voyages, hein? Dubaï, Bali, New York. Et toi, tu ne peux même pas rationner avant de sortir? Belle, je voulais t'expliquer. Tu m'as dit que tu étais l'enfant d'un homme puissant. Mais on vient de découvrir que tu es le père d'enfants affamés. Adou, tu ne m'as pas vendu un rêve. Tu m'as vendu une illusion. Et aujourd'hui, ton mensonge vient d'expirer.